Mais la mec, j'étais sur ton live, je me dis, mais à part sur le live, et je m'attendais pas à ce que tu répondes. Comment? Et je m'attendais pas à ce que tu me répondes. Ah d'accord, ok. Je sais pas pourquoi à chaque fois que vous m'appelez, tu me dis je m'attendais pas à ce que tu répondes. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois raccrocher? Non, parce que quand on appelle, je pense que ça met, vu qu'il y a tellement d'appels que ça... Ouais, ça envoie en fait directement sur messagerie. Directement sur la messagerie. Oui, exactement. Du coup, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Moi, c'est très très long. Et j'espère qu'il n'y a pas mes copines dans le Alors, il n'y a pas de souci, mais juste un petit instant. Est-ce que tu aurais peut-être des écouteurs ou haut-parleurs ou quoi que ce soit parce que le son est étouffé? Ouais, tu m'entends mieux là? Top, parfait. Dis-nous tout. Ok. Alors, moi, je sais même pas par recommencer, je suis stressée. Alors, c'est très compliqué. En fait, j'ai une vie un peu compliquée en ce moment. J'ai 26 ans déjà pour commencer. Voilà, j'ai vécu des choses dans ma famille, etc. Voilà. Et le truc, c'est que moi, je me suis toujours dit, bon, je vais pas en parler parce que je voulais pas briser ma famille, parce que si, parce que ça. C'est quoi les choses difficiles que tu as vécues où tu voulais pas briser ta famille? Je vais pas faire de détails. Enfin, je pense que tu m'as comprise. Pas trop. Élevé. D'accord. Ok. Voilà. Et du coup, j'ai toujours fait semblant jusqu'à présent. Et là, j'ai 26 ans. Et je m'aperçois qu'à cause de ça, en fait, quand je rencontre une personne, parce que forcément, moi, j'ai envie de me marier, etc. Et j'ai toujours voulu me marier, tu vois. Et à chaque fois que je rencontre un homme, et ça me porte préjudice, sans que je dise rien. En fait, c'est une remarque parce que peut-être que je suis pas quelqu'un de tactile. Surtout que moi, c'est mariage ou rien, enfin, tu vois. Et en fait, à chaque fois, ça m'a porté préjudice. Jusqu'à là, je parlais avec un homme qui voulait seulement se marier. Donc, tu vois, il voulait me marier genre là après le ramadan, etc. Et en fait, tu vois, du jour au lendemain, il m'a dit oui, non, mais en fait, ça va pas se faire. Enfin, tu vois, un truc comme ça. Et en fait, à chaque fois, c'est toujours le même schéma. Mais que t'a-t-il dit exactement? Pourquoi ça va pas le faire? En fait, il n'y a pas de raison, ça va pas le faire, point. Et en fait, il me donne pas de... Enfin, il y en a un aussi qui m'a dit, parce qu'un jour, il m'a dit, oui, est-ce que tu parles toujours avec... Enfin, il m'a dit, ouais, est-ce que t'es proche de ta famille, etc. Moi, je mens pas, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, si je me marie, ils vont bien voir que je suis pas proche de ma famille. Du coup, moi, je réponds, je dis pas la cause, mais je leur dis, ouais, je suis proche de ma famille, mais il y a certains membres de ma famille avec qui je parle plus. Et toi, la curiosité un peu malsaine ou pas, en fait, ça fait que il me pousse limite le couteau mais sous la gorge. Excuse-moi, ma chérie, juste petite question. Ce gars-là à qui t'es partie te confier, tu le connaissais depuis combien de temps pour qu'il sache que t'as des soucis avec ta famille et et compagnie? Ce mec-là, depuis pas longtemps, on se parlait depuis même pas 2 mois. Mais je sais pas comment il a fait. Justement, voilà, je sais même pas comment il a fait pour savoir parce que j'ai jamais rien dit. Mais non, c'est juste une question anodine qu'il a posée. Et pour moi, c'est une question sans méchanceté. Il te dit, écoute, voilà, est-ce que tu parles, est-ce que t'as des soucis avec des membres de ta famille ou autre, etc. Mais pourquoi toi, tu t'es senti Parce que moi, inconsciemment, toi, je suis pas à l'aise avec cette question parce que forcément, moi, je sais pourquoi. Sauf que, lui, cette personne-là, en tout cas, lui, cet homme-là, il m'a dit, c'est bizarre que tu parles plus avec tes frères, c'est que forcément, il y a quelque chose. Moi, je lui dis, non, c'est des routines, tu vois, on n'arrête pas de parler avec ses frères pour rien. Et en fait, tout de suite, il a trouvé. Après, il m'a dit, réponds-moi juste oui ou non. Il m'a dit, est-ce que c'est ça ou pas? Moi, je pouvais pas dire non. Et c'était quoi? En gros, il m'a dit, ouais, est-ce qu'on a abusé de toi, quoi, sexuellement? Et du coup, moi, j'ai pas dit non, mais il a compris. D'accord. Il a arrêté de parler, celui-là. Et après, les autres, c'était pareil. C'est toujours le même schéma, en fait. Et voilà, je suis fatiguée. Excuse-moi, ma chérie, si les gens, des gars, parce que je doute que les gars que tu prennes, ils soient psychologues ou médecins, on est d'accord? Parfait. Donc, que faisait-il dans la vie, par exemple? Dis-moi. Là, le dernier, il faisait quoi dans la vie? Le dernier, il était analyste. C'est dans les trucs d'avion, là. D'accord, ok. Oui, donc il est un peu plus smart. L'autre, celui d'avant? Et l'autre d'avant, il était banquier. Ouais, et d'avant? Il a toujours été à peu près dans le même truc, hein, soit analyste, soit banquier. Je faisais pas exprès, hein, c'est quand je suis bonne avec tout. Non, il n'y a pas de souci. C'est des bons partis. Mais pourquoi je te pose cette question? En fait, tout simplement pour savoir qu'est-ce qu'ils faisaient, comment est-ce qu'ils arrivaient à déceler que ça n'allait pas. Tu vois? Donc, soit ton comportement faisait que, soit, parce que si te posait la question, est-ce que tu t'es fait ceci, est-ce que tu t'es fait cela, comme ça, un truc qui tombe du ciel, c'est qu'il y a eu quelque chose. Dans ton comportement, dans quelque chose. Mais là, pour le coup, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que tu as eu un suivi psy? Est-ce que tu as eu des plaintes? Est-ce qu'il y a eu des poursuites? Est-ce qu'il y a eu quelque chose par rapport à ça?
Alors, c'est trop compliqué, ça va être trop long. Voilà, Reine, je sais pas si tu pourras accorder tout ce temps pour moi parce que je devrais faire un livre. Mais en gros, moi, ça s'est passé, en fait, j'ai été abusée, enfin, j'ai vécu l'inceste, du coup, de mes, on va dire 3 4 ans jusqu'à mes 12 13 ans. Donc, jusqu'à que j'ai eu mes menstruations. Seulement, ma mère, elle s'en est aperçue chez un de mes frères, du coup. C'est mes frères. Et du Attends, coup, excuse-moi, elle a... C'était tes Pardon. frères qui ont abusé de toi? Ouais. Et le mec, il vient sous prétexte que tu ne parles pas à tes frères, il vient, il est pas content? Je sais pas, et je voulais que Ramel, à chaque fois, c'est la 5e personne, et j'en suis dépitée, je me dis, mais c'est pas possible. Et du coup, j'en vais à mes parents, je leur dis, mais à cause de vous, parce que, je sais pas, mais c'est quand tu te maries, c'est quand tu te maries. Et je leur dis, mais en fait, à cause de vous, je me marie pas, parce que, les gens, alors que je raconte même pas ma vie. Enfin, il y en a un, quand j'avais 19 ans, oui, j'ai raconté ma vie, parce qu'en fait, tu vois, quand j'ai 26 ans, on n'a pas la même mentalité à 18 ans qu'à 26 ans. Donc, c'est vrai que j'ai fait des erreurs, avant, je racontais ma vie, pas dans le sens où je la racontais, mais, pour qu'ils comprennent, tu vois, genre, pourquoi je suis pas tactique, pourquoi il faut prendre son temps, pourquoi. En fait, voilà. Mais après, moi, j'ai toujours été dans le sens où c'est mariage ou rien, tu vois. Après, je suis pas tombée aussi peut-être sur les bonnes personnes, enfin, jusqu'à ce jour, je savais pas que peut-être, c'est sûr. Et du coup, en ce moment, voilà, je suis pas bien. Genre, là, il y a trop de trucs qui s'enchaînent, depuis cet été, c'est Mosepa sur Mosepa, laisse tomber, j'ai eu un accident. Et ta thérapie, ma chérie? Ma thérapie, en fait, j'ai été hospitalisée pendant 1 mois et demi. Donc, j'avais 18 ans. Et en fait, ça m'a servi à rien, c'était encore pire. Là, j'essaie de trouver des psy, etc. Après, moi, j'habite dans une campagne. Et malheureusement, il n'y a pas de psy musulmane, tu vois, parce que j'ai vu des psys, mais les psys, ils comprennent pas par rapport Internet, à la ma chérie. Ouais, Internet. En visio? Après, moi, je suis plus à l'aise parce que j'habite chez mon père, tu vois. Et je suis plus à l'aise en présentiel puis en visio. Mon père, il a toujours l'écoute, je peux même pas être au téléphone. Mais là, le présentiel, c'est pas possible. Donc, pourquoi est-ce que tu te mets pas dans ta voiture quand tu passes ta petite session? Mon père, c'est un flic. Je suis dans ma voiture, voilà. Je suis avec mes copines dans la voiture. Il vient, il tape à ma vitre, il me dit, ouais, tu fais quoi, genre, viens à la maison. Alors, tu vois, enfin, je peux rien faire chez moi. Après, ça me dit, ouais, prends un appartement et tout, mais parce que je vais pas te dire prendre un appartement, mais la séance, elle est d'1 heure. Tu vas faire un tour pendant 1 heure. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est-à-dire que tu vois, moi, je me dis, honnêtement, du peu que j'entends, c'est toi qui les mets sur le chemin. C'est toi qui dis ou fais des choses qui alertent. Lorsque tu arrives comme ça, sorti de nulle part, non, je parle pas parce que ceci, tu mets tellement de mystère que ça devient tellement évident. Alors que les gens n'ont pas à savoir si je parle avec mes frères ou pas, t'as combien de frères, ouais, voilà, fin, ça s'arrête là. Tu vois, personne va te demander, alors, tu parles encore avec eux? Alors que cette personne-là, tu la connais pas. Y a pas de je parle avec elle ou quoi que ce soit. Tu vois? J'ai une copine, voilà, c'est toi tout craché, Ramel. En fait, je t'appelle, mais ma copine, elle dit la même chose. Elle dit, mais pourquoi tu leur dis? Mais en fait, parce que moi, je me dis, je veux pas qu'il y ait de mensonges dès le départ. Mais c'est pas un mensonge, c'est quelque chose de ta vie. Donc c'est à part, tu vois. C'est à part. Par contre, après, je sais pas la relation que tu as avec tes frères ou celle que tu comptes avoir par la suite. Il va falloir comprendre que peut-être que si vous avez des enfants, cet homme-là ne souhaite pas que ses enfants soient Moi, je ne parle plus. Moi, dès que j'ai commencé à comprendre des choses, j'aurais pu parler. Mais par contre, mes parents leur parlent toujours. Parce qu'en fait, si tu veux, moi, j'ai pas osé porter plainte, mais ils ont récidivé sur d'autres personnes. Et ces personnes-là, ces femmes, elles ont été courageuses, elles ont porté plainte. Du coup, ils ont fait de la prison. Parce qu'ils ont été récidivistes. Et parce qu'il y en a un, du coup, que lui, il était connu pour ça, puisque ma mère, elle a porté plainte à ce moment-là. Mais j'avais 3 ans, tu vois. Et sauf que mes parents ne savaient pas que les autres, ils faisaient la même chose. Et moi, j'ai jamais dit à mes parents parce que j'avais peur par rapport à ma famille, etc. Et j'avais honte. Et je sais pas, j'étais une gamine. Je me suis dit, c'est impossible. Enfin, pour moi, mes frères, c'était protecteurs. Tu vois, pour moi, c'était normal. Limite, du coup, là, tes frères, ils sont où dans les repas? Ma chérie, il n'y a pas trop de famille. J'ai pas de famille. Je suis toute seule. D'accord. Lorsqu'il y a un événement ou quoi que ce soit, tu te retrouves face à ces personnes-là? Non, c'est mes parents qui vont les voir. Enfin, surtout mon père. Mais sinon, eux, quand ils viennent, mon père, il me dit, ouais, par contre, je viens pas à la maison parce qu'il est là. Parce que mes parents sont au courant, du coup. Parce que je leur ai dit, mais bien longtemps après. Sauf que mes parents, et maintenant, ils me disent, mais pourquoi tu nous le dis maintenant et tu nous l'as pas dit avant? Et pourquoi tu ne portes pas plainte? Parce qu'en fait, justement, là, du coup, j'ai le déclic. Mais le problème, c'est qu'il y avait une personne qui me suivait et qui m'a dit, ouais, si tu veux m'appeler, etc., tu peux m'appeler n'importe quand. Et sauf que là, j'arrive pas à l'avoir depuis hier. Donc, je te parle de plainte. Comment? Je te parle de porter plainte. Oui, en fait, ça, c'est une flic qui était venue chez moi parce qu'elle, elle savait que j'avais des mais t'as pas besoin d'avoir une policière qui vienne chez toi, tu vas au commissariat. Oui, je sais. Non, mais c'est pas ça que je te dis, c'est qu'en fait, cette personne-là, c'était elle, justement, qui me suivait à la base.
sais, ben, si je voulais porter plainte, elle m'a dit, bah, tu as affaire à moi, en gros. Mais c'est pour ça que... on s'en fout. Après, je pourrais... Ouais. En fait, ma chérie, il est là ton problème. Il est là ton souci. Tu racontes tellement n'importe quoi que tu vois, à la fin, ouais, les gens, ils veulent pas s'aventurer avec toi. Tu sais, regarde, je vais t'expliquer. Pourquoi est-ce que je te dis tu racontes n'importe quoi? Par exemple, tu rentres dans des détails où ça ne regarde personne. Ça regarde toi. Ça, tu vois, ça, c'est toi que ça regarde pas les gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi, t'as besoin de te reconstruire, t'as besoin de bien faire les choses, t'as besoin de te soigner. Donc, comment aller rencontrer quelqu'un alors que toi-même ça va pas? Comment aller peut-être voir quelqu'un alors que toi-même c'est à l'ouest? On est d'accord? Non, on est d'accord. Mais en fait, moi, c'est parce que j'avais la perception. Moi, je t'explique comment je voyais les choses. Je me suis dit, moi, j'ai pas eu la famille que je voulais, donc moi, je vais me marier jeune. Moi, je vais avoir mon petit cocon, et moi, je vais avoir ma famille, et tout va bien se passer. Mais y a pas de problème, ma chérie, mais ça peut pas bien se passer avec alors que tu aimes Zaf Moukhak. Du coup, maintenant, oui. Mais avant, tu peux pas, ma chérie. Tu sais, on a des traumatismes, qu'on le veuille ou non, quand bien même, tu sais, des fois, c'est des traumatismes que en fait, t'en as pas conscience. Mais c'est dans ton comportement, dans ta manière d'agir, dans ta manière de faire, dans ta manière de vivre. Ouais, c'est que je viens de le dire, hein. Toi, en fait, on m'a toujours dit j'étais super mature et les gens ils m'ont toujours dit, toi, ça va, t'as vécu une vie qui doit être atypique, quoi. On m'a toujours dit ça, moi je comprenais pas, tu vois. Une vie atypique, t'as cru que mes parents ils faisaient du cirque, ta grand-mère? Ouais. Non, mais mais on dit pas atypique alors qu'une personne elle a subi un V. Enfin, ah oui, non, franchement, c'est, ah là là, t'as une éducation, une vie un peu, c'est un peu folklore chez vous. C'est traumatisante, oui. Je savais ça, tu sais, quand je dis ça, c'est en général, c'est les collègues. Ouais, mais bon, atypique, c'est pas le mot, quoi. C'est pas, oui, bon. Moi, après, je suis beaucoup dans l'autodérision, mais enfin, un peu moins maintenant, mais à l'époque, j'étais beaucoup dans l'autodérision. Tu vois, j'étais un clown, en mode, je pouvais tout vivre, personne n'en savait rien, tu vois, tu me rencontres dans la rue. Et ma chérie, quand tu parles en x4 comme ça avec les gars? Comment? Quand tu parles avec les gens, tu parles comme ça en mode speed? Ouais, je parle de vite. Ah non, ma chérie, respire, alors non, Habiba, c'est normal, le gars, si, non. Je peux Habiba dire, regarde. Ma chérie, ma copine. Vite là, je fais l'effort de faire parler. Ah non, là, t'as fait un effort, là? T'es en x4, cousine? Non. Ah non, mais Béric. Tu vois? Mais regarde, je pense qu'il y a le stress, il y a le fait de vouloir tout dire tout de suite et tout. Et des fois, tu sais, dans sa tête, ça veut tellement tout veut sortir vite. Ça m'arrive. En fait, quand je parle en arabe, je parle très vite parce que c'est dans la langue avec laquelle je suis peut-être le plus à l'aise aussi. Et des fois, tu sais, dans ta tête, c'est hyper over, ça doit tout sortir maintenant. Tu vois? Et tu te dis, faut que je parle avant que tout, tu vois, donc, ouais. Je prends à cœur, donc forcément, oui. Voilà. Donc je peux comprendre. Mais là, Habiba Diallo, regarde. Avant d'aller rencontrer qui que ce soit, avant d'aller construire ta vie sur quoi que ce soit, avant de vouloir qui que ce soit ou quoi que ce soit, c'est toi que tu dois. C'est toi que tu dois construire. C'est toi qui dois aller mieux. C'est toi qui dois bien faire les choses. Et ensuite, on trouve quelqu'un. D'accord? Ouais, ce que je vais faire. Vraiment le travail sur toi. Ouais, après c'est dur, j'ai l'impression que tu vois, c'est ça date d'il y a 12 ans, je me dis, mais en fait j'ai l'impression que c'était au début que j'allais en prendre en compte, et puis maintenant là je me sens vraiment, genre toi, et puis je suis plus la personne que j'étais avant, genre j'arrive plus à rire, moi c'est pas, la sexualité, je laisse tomber, tout, à chaque jour un problème naissant, en fait j'arrive vraiment à m'en sortir, alors qu'avant j'étais quelqu'un de battant, tu vois, enfin là j'ai l'impression que vraiment j'ai une étincelle qui s'est éteinte, quoi. Quoi? J'ai l'impression que j'ai mon étincelle qui s'est éteinte. Bah ton étincelle qui s'est éteinte. Et c'est un petit moment. T'essayes de la rallumer au silence, toi, hein? J'arrive pas, genre, je sais pas comment t'expliquer, genre, au fond de moi, je sais pas comment t'expliquer, genre, ça m'oppresse, genre, je sais pas comment t'expliquer. Peut-être que tu vas me prendre pour une marboula, mais... Bah, explique. Bah, en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, j'ai plus l'énergie que j'avais avant, genre, je suis comme toute morte, genre, j'arrive plus, genre, mon petit truc, ça va me... Genre, je vais avoir un gars d'énergie. Attends, excuse-moi, ma chérie, on a un gars, je crois, SR, il nous a demandé une serviette, les filles. Désolé, mais on peut peut-être te passer un tampon, un truc comme ça, tu vois. Attends, la majorité des meufs, la totalité des meufs ne mettent pas de serviette, mon gars. Donc, je sais pas, parce que tu t'intéresses à nos règles, voilà. Et tu sais qu'aujourd'hui, t'as des culottes menstruelles aussi. Tu peux les utiliser, y a pas de souci. Voilà. Bah oui, les gars, ils viennent, un mec qui te dit serviette, tu veux quoi, donner des tampons, des culottes menstrues, je crois, on peut t'aider, y a pas de souci, hein. Une majorité ici, on guide. Il y a un peu les commentaires parce que... Non, c'est pas ça, le guide de nulle part, il est arrivé. Ok.
Pas de souci. Vas-y, vas-y. On te donne, mon gars. Non, il n'y a pas de référence. Moi, tu viens, tu lâches un mot, je te donne une phrase. Fin. Voilà. Moi, tu me dis serviette dans ma tête. Hein, la base. Règle. Ranel, Allah il paraît, j'aimerais tellement être comme toi. Ah, ma chérie, tu sais, faut pas se fier à ce que tu vois. Hein. Moi, je suis une blasée de la vie. Oui, c'est vrai, Non, ma mais chérie. elle est pareille quand même. T'as toi, t'as la tête sur les épaules, puis toi, Oh, tu ça fais dépend ta du jour. place, Elle est pas tout le temps, elle est pas tout le temps sur mes épaules, ma tête. Vraiment. Mais, je connais pas la marque Mendy, les gars, très sincèrement. Donc voilà. Donc je te disais, Habiba Deli, tu sais, des fois, t'es tellement, moi, je suis une blasée de la vie. Je suis KO, moi. Mais on dirait même pas. Genre, tu sais pas ce que tu dégages, hein. Ah ouais? Oh, là, tu sais pas ce que tu dégages. Putain. Tu illumines ton visage, il rayonne. Subhanallah. Allez, Barek. Bobby Brown, ma chérie, highlighter. Dès que t'as des crèmes de jour avec Bobby Brown, mais les quatre chauffés morts d'Arbalia, ça veut dire, dis-toi bien. J'ai mis crème de jour et highlighter Bobby Brown. Donc voilà, il est très très beau d'ailleurs. Hein, tu vois, voilà. Ok, merci pour la C'est pour le noir, je t'en prie. Mais bon, honnêtement, tu vois, regarde, au lieu de te concentrer sur rencontrer un homme et fonder ta famille, soigne-toi d'abord. Vraiment, tu vois. En fait, mais maintenant, j'ai le déclic. C'est ça qui me fout la haine. Parce que je me dis, en fait, ce déclic-là, j'aurais dû l'avoir avant. Et toi, il est jamais trop tard. Arrête de dire, ouais, non, ça me fout la haine, hein, caca. Non, meuf, il est jamais trop tard. Prends ta vie en main. Fin de l'histoire. C'est tout. Oui, c'est que je me dis, en fait, j'ai raté tout ça, tu vois. Il y a un tout. T'as rien raté, ma chérie, t'as rien raté. T'as rien raté, ta vie, elle est encore, t'es en vie, t'es en bonne santé, elle est go, c'est la marque. Donc voilà, non, la santé, ça va pas trop la santé. Hein. C'est pas tout dit, parce que voilà, c'est pas le sujet, mais moi, je voulais vraiment... Attends, ôte-moi d'un doute. Lorsque tu parles avec un homme, tu lui racontes tout ça? Non. Mensonge. Non. Ne me mens pas. Non, voilà que non. Genre, en plus, moi, je suis quelqu'un où, genre, tout ce qui est maladie et tout, je sais que ça peut faire fuir, tu vois. Donc, du coup, ça, non, mais quand tu lui racontes que t'as des galères, c'est pas facile, la vie c'est dur. Non, par contre, ça, quand j'étais une gamine, oui, j'ai raconté, mais maintenant, non, j'ai 26 ans, maintenant, j'ai plus la même mentalité, comme je te disais que quand j'étais plus jeune. Non, maintenant, comme on dit, tu sais, même mes copines, je raconte pas ma vie. Genre, je suis là, je suis dans mon coin, je m'émotionne pas, mais je garde tout en moi maintenant. Alors qu'avant, j'étais plus celle qui se confiait, maintenant. Ok, bah écoute, le khir fi makhtara, wallah, ma chérie. En tout cas, moi, je te conseille, Habiba, d'aller consulte la base, Nishen. Donc voilà. Bah, c'est ce que je vais faire. Et khir, Inch'Allah. Prends soin de toi et fais attention à toi. Merci beaucoup, Ramel. Je t'en prie, bisous. Je suis en train de me goinfrer, les gars, parce que pour la simple et bonne raison que demain, à partir de demain, ils vont tout me perquisitionner, je le sens. Ils vont tout me prendre, ils vont pas me laisser de gâteau, ils vont rien me laisser. Je sais pas pourquoi ils veulent me transformer. Ils veulent, je sais pas, ils veulent que je fasse du sport. On peut liker ou pas, genre, parce que ça a pas l'air de liker. Pourtant, on est 7K. Elle a une VMA de mal. Ah, mais là, ma chérie, laisse tomber. Quand on le porte seul, c'est mieux. C'est pas porter seul son fardeau, les gars. C'est, regarde, lorsque tu rencontres quelqu'un, les meufs, moi je vous le dis, quand vous parlez de vos traumas, c'est une arme chargée que vous donnez, déjà. Tu veux? Je te donne. L'autre m'a dit, tu me donnes un petit Habiba. Je te dis, franchement, je pense très sincèrement, pour moi, c'est une arme chargée. Oula. T'arrives, tu racontes ton histoire, tu racontes tes traumas, tu racontes tes problèmes et c'est pas la personne qui va partager ta vie. Tu vois? Donc, t'es là en mode juste tu parles avec. On n'est pas mariés, rien du tout. On n'est pas rentré dans le sérieux, on fait juste connaissance. Donc, je sais pas qui t'es, je sais pas comment tu vas pouvoir prendre ça contre moi, je sais pas, tu vois? Je sais pas. Donc, faites attention à ce que vous pouvez sortir, etc. Ranel, t'inquiète, on sera de tout cœur avec toi depuis notre lit. Je savais là qui est sorcière. Allô? Bon. Allô? Je sais pas, peut-être que c'est un souci. Peut-être que mon WhatsApp a un souci.
Mange pas ça. Bien sûr que tu veux manger ça. Allô? Ranel? Bon anniversaire, Anne2. Oui, salam alaikum, ça va? Bonsoir. Bonsoir. Ça va, Ranel? Super, et toi? Oui, ça va, je te remercie.